Restez bien assis, vous allez être choqués, vous allez être glacés par les révélations que je vais vous faire dans cette vidéo. Vous savez, le Premier ministre François Legault ne cesse de le dire. Dans sa politique d'immigration, on a besoin de renforcer la langue française. On a besoin de mettre en avant la langue française. Depuis longtemps, le permis d'études était accordé aux étudiants français, chinois et marocains. Mais depuis quelques temps, on a remarqué depuis quelques années une explosion de permis d'études pour les étudiants indiens et principalement délivrés pour la province du Québec. Justin Trudeau parle notamment d'éducation. Il souhaite voir augmenter le nombre d'étudiants indiens au Canada. Dans la salle, des gens d'affaires écoutent, dont cette femme, Carole Mastan-Tuono. Elle et d'autres vont saisir cette opportunité d'exploiter un marché très lucratif, l'éducation collégiale privée, en utilisant des pratiques jugées douteuses par le gouvernement du Québec. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici à travers l'entrepreneuriat. Alors, le reportage que vous allez regarder, c'est un reportage qui a été tourné par Radio-Canada il y a 3 ans. Il y a 3 ans, Radio-Canada suivait le Premier ministre Justin Trudeau lors de son séjour en Inde où il encourageait massivement des investisseurs indiens à venir investir au Canada. Et parmi ces investisseurs, beaucoup ont pu voir l'opportunité de créer des collèges privés qui iront dans ce sens de faire venir de nombreux étudiants indiens. Mais la question qu'on se pose, et vous savez, très souvent, il est important d'aller à la source pour avoir les vraies informations ou bien pour comprendre l'origine du problème auquel on fait face aujourd'hui. Et c'est l'une des raisons qui, dans mes recherches, m'ont poussé à aller fouiller Internet et d'où je suis tombé sur cette vidéo que j'ai vivement envie de partager avec vous. Comment est-ce que les Indiens qui parlent majoritairement anglais, qui sont anglophones d'origine, se retrouvent nombreux dans la province du Québec, une province où on parle français. Et à ce rythme-là, on se pose la question, comment est-ce qu'on va sauver la langue française? Et comme si cela ne suffisait pas, le président du conseil de direction, Claude Marchand, dit ceci. Il y a 5 ou 6 ans, il n'y avait presque aucun étudiant indien qui fréquentait le collège La Salle à Montréal. Aujourd'hui, on compte des milliers d'étudiants indiens qui abondent les collèges privés de Montréal. Sans plus tarder, je vous laisse écouter l'enquête de Radio-Canada. Justin Trudeau parle notamment d'éducation. Il souhaite voir augmenter le nombre d'étudiants indiens au Canada. Dans la salle, des gens d'affaires écoutent, dont cette femme, Carole Mastan-Tuono. Elle et d'autres vont saisir cette opportunité d'exploiter un marché très lucratif, l'éducation collégiale privée, en utilisant des pratiques jugées douteuses par le gouvernement du Québec. Le recrutement des étudiants étrangers est devenu un enjeu important au Québec ces dernières années. En 2020, il y avait près de 65 000 étudiants internationaux inscrits dans des universités, des cégeps et des collèges privés. Un nombre qui augmentait chaque année jusqu'à l'arrivée de la pandémie. Depuis longtemps, beaucoup viennent de France, de Chine et du Maroc. Mais un détail nous surprend. Depuis 3 ans, on constate au Québec une explosion du nombre de permis d'études délivrés à des Indiens. Il y a désormais plus de permis d'études délivrés à des Indiens qu'à des Français ou des Chinois. La grande majorité des étudiants indiens présents au Québec ne sont pas dans les établissements publics comme les universités, mais dans des collèges privés. Ils suivent une formation d'environ 2 ans, donnée en anglais, contre environ 25 000 $. Une formation qui mène par exemple à une attestation d'études collégiales. De notre côté, nous avons vraiment vu ce phénomène depuis, je dirais, 4 à 5 années. Je vous dirais que c'est vraiment passé du tout au tout. Claude Marchand est propriétaire notamment du collège La Salle à Montréal. Il confirme cette tendance. Donc, il y a 5 ou 6 ans, il n'y avait presque aucun étudiant indien qui fréquentait Collège La Salle Montréal. Et vraiment, depuis quelques années, il y a un engouement certain.
Mais pourquoi ces étudiants indiens choisissent-ils le Québec, une province francophone, alors que cette communauté, plutôt anglophone, est déjà très présente en Ontario et en Colombie-Britannique? Nous avons appris que plusieurs étudiants ne résident pas au Québec. José Manuel Penelas a été enseignant durant 25 ans. Il a mis fin à sa carrière après avoir travaillé dans 2 établissements qui recrutent des centaines d'étudiants en Inde. À son grand étonnement, des cours se donnaient les vendredis, samedis et dimanches pour accommoder des étudiants qui vivent et travaillent en Ontario. Je pense, bien entendu, qu'il devait certainement travailler d'une certaine façon du lundi au jeudi. Et on m'avait clairement dit que les étudiants commençaient, si on veut, à quitter l'Ontario pour s'en venir au Québec le jeudi soir, donc faire la route à partir de Toronto. L'un des directeurs de ces collèges privés, qui a souhaité conserver son anonymat, car il n'a pas l'autorisation de ses patrons pour nous parler, va dans le même sens. Ils vont travailler comme camionneurs ou ils vont travailler au noir dans des petites entreprises. Et ils vont venir étudier la fin de semaine. Et on leur offre un horaire qui les accommode dans ce sens-là. Dans cette vidéo, un recruteur indien qui a des ententes avec des collèges au Québec fait même la promotion de ces avantages. Si ces étudiants indiens font le choix du Québec, c'est en fait pour une raison bien précise. Ces collèges leur offrent une porte d'entrée vers l'immigration. La province de Québec est la seule au pays où on peut obtenir ce permis de travail post-diplôme après avoir étudié 900 heures dans un collège privé non subventionné. Donc, évidemment, ici, il y a une offre. Donc, certains entrepreneurs ont réussi à exploiter d'une certaine façon. On cherche à attirer justement ces personnes-là qui peut-être voudraient davantage immigrer qu'étudier? Tout à fait. Ça fait partie des joueurs qui ont pris le marché des collèges privés ces dernières années à Montréal. Qui sont ces entrepreneurs? Pendant plusieurs mois, avec notre collègue à la recherche, nous avons enquêté sur ce marché en forte croissance. On a découvert que la majorité des étudiants indiens se retrouvent dans une poignée d'établissements dont ils sont devenus la principale, voire la seule clientèle. On a aussi constaté que plusieurs dirigeants ont travaillé pour la commission scolaire anglophone Lester B. Pearson il y a plusieurs années. Il y a notamment l'homme d'affaires Nevin Colan, qui recrutait entre 2012 et 2016 des étudiants étrangers pour le département international de cette commission scolaire, qui était dirigée par cette femme, Carol Mastan-Tuono. Ils sont devenus très actifs dans ce réseau des collèges privés non subventionnés, en mettant la main sur plusieurs collèges et en signant des ententes de recrutement avec des cégeps. Carol Mastan-Tuono a par exemple ouvert le collège M du Canada et a fondé la firme du recrutement Rising Phoenix International avec ses 2 enfants. Nevin Colan a quant à lui créé le collège Matrix à Montréal. Nevin Colan et Carol Mastan-Tuono ont pu développer leurs affaires et recruter des milliers d'étudiants indiens tout en étant dans la mire de l'UPAC. Dès 2016, des enquêtes sont ouvertes et ils sont alors soupçonnés d'avoir mis en place un stratagème frauduleux au sein de la commission scolaire Lester B. Pearson qui a par la suite mis fin à leur contrat. Début 2018, Carol Mastan-Tuono était présente en Inde lors de la visite officielle du Premier ministre Justin Trudeau. C'est à partir de ce moment-là que le nombre d'étudiants indiens au Québec a connu une hausse spectaculaire. À ses côtés, l'un de ses associés à l'époque, Gurinder Bhatti. C'est le recruteur indien qu'on a vu plus tôt. Par courriel, il nous a fait savoir qu'il a rompu ses liens avec la firme de Carol Mastan-Tuono quelques mois après leur entente, en raison, nous a-t-il dit, d'une incompatibilité dans les méthodes de fonctionnement. Gurinder Bhatti est maintenant le président d'un collège présent à Montréal et à Québec. Il y a quelques semaines, l'UPAC a arrêté Carol Mastan-Tuono et Nevin Colan. Ils sont accusés de fraude pour des gestes posés au sein de la commission scolaire Lester B. Pearson. Des faux documents auraient été utilisés par certains individus qui œuvraient au sein d'une commission scolaire pour favoriser ou accélérer de façon illégale le traitement et l'obtention de permis pour des étudiants étrangers. Leur procès est à venir. Ils ont refusé de commenter pour ce reportage. D'une manière générale, le secteur privé a visiblement flairé une bonne affaire. De nouveaux collèges sont apparus dans le marché de l'éducation. Près de 50 collèges privés non subventionnés ont maintenant pignon sur rue au Québec, contre 28 en 2015. De nouvelles firmes de recrutement ont aussi vu le jour,
elles exigent une commission qui peut aller jusqu'à 50% des droits de scolarité. C'est le jeu des agences de recrutement de constamment demander plus. C'est leur modèle d'affaires. Si 30% de cette somme est remise à l'agent, combien reste-t-il pour réinvestir dans l'expérience éducative réelle? Clairement, c'est un business lucratif. Donc on cherche à couper les frais et à faire le plus d'argent possible. Et ça vient se répercuter ici dans l'éducation. Cette course au profit, au détriment de la qualité de l'enseignement, a d'ailleurs été déplorée par de multiples sources. On parle par exemple de professeurs peu qualifiés, d'un manque d'investissement dans le matériel ou encore d'un nombre toujours plus important d'Indiens dans les classes. D'autres éléments troublants nous ont aussi été rapportés, comme le paiement en avance des frais de scolarité, ce qui est interdit au Québec, ou encore le dépôt en liquide de milliers de dollars. C'est très préoccupant. On a eu aussi des plaintes d'étudiants étrangers, alors on tient compte de ça aussi. Et on veut faire la lumière sur tout le dossier. Nous avons interrogé la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann. Son gouvernement a décidé de lancer des enquêtes contre une dizaine d'établissements. Il y a des questions de qualité d'enseignement, il y a des questions de disponibilité de l'enseignement, de la manière dont ces étudiants sont recrutés. Effectivement, ça sent pas bon. Il y a différentes options que nous avons. Ça peut aller même jusqu'à la révocation d'un permis si on voit qu'un collège n'est pas conforme à ses obligations. Ça peut même aller jusqu'à une revision de la loi sur l'enseignement privé. Le rapport de ces enquêtes est attendu au plus tard, au début du printemps. Différentes mesures pourraient ensuite voir le jour d'ici la prochaine rentrée scolaire.